Seigneur, alléluia, on est heureux d'être ensemble ce matin. Il y a 2000 ans, enfin un peu moins, des hommes, des femmes étaient réunis et dans la prière, élevaient leur voix vers le Seigneur. Et tout à coup, sans que cela ne s'annonce, le Saint-Esprit s'est manifesté, a saisi ceux qui étaient là. Et ils se mirent à louer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient pas appris. Ils venaient d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est jour de Pentecôte. Mais c'est en fait chaque jour que nous devons vivre la Pentecôte. Mais on peut s'en rappeler aujourd'hui et dire merci Seigneur de ce qu'en effet tu ne nous as pas laissés seuls, mais selon ta promesse, tu as envoyé le second toi-même, le Saint-Esprit, pour nous conduire et nous diriger. Alors, ce matin, nous sommes venus ensemble pour bénir, louer le Seigneur, et je vous inviterai à pouvoir, après ces chants, élever votre voix pour louer, pour bénir le Seigneur, et que, durant ce temps-ci, le Saint-Esprit veut nous apporter une exhortation, que chacun puisse le faire. Présentons au Seigneur ce culte à la gloire de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, je me réjouis d'être avec ma sœur et mon frère ce matin, dans ce jour qui t'est consacré, mis à part pour toi. Nous avons mis à part pour venir te rencontrer plus particulièrement, et avec nos frères et nos sœurs rassemblés, te dire, Seigneur, notre reconnaissance. Oui, Seigneur mon Dieu, que ton esprit ait toute liberté pour nous conduire, afin que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur. Oui, sois béni et sois loué, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ensemble chantons. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen.
ce chant, je l'ai découvert pendant le confinement. Et c'est un chant que j'ai trouvé magnifique. Mais en même temps, c'est un chant qui m'a posé une petite problématique. C'est que je me suis dit, c'est Luther qui dit cela, il dit « Quand on chante, on prie 2 fois ». Et vous savez, je crois que des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on chante. Je crois que des fois on ne réalise pas la puissance des paroles qu'on chante. Et ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter à réaliser. Un exemple qui m'a parlé, et je vous en fais part rapidement, c'est l'exemple de Pierre. Vous savez, quand Pierre est sur le bateau, qu'il y a la tempête, il est avec les autres disciples, et il voit Jésus arriver. Et au départ, il le prend pour un fantôme. Et il lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, permets-moi de marcher sur l'eau pour te rejoindre. Et au moins, je saurai que c'est toi. » Et Jésus lui dit, « Ok, viens. » Si Pierre avait dit, « Wow, il chantait un chant en disant, je peux marcher sur l'eau, je peux marcher sur l'eau, je peux. » Ça aurait été très bien, c'est un joli chant, si on veut. Mais c'est pas ce qu'il a fait, il n'a pas juste dit qu'il pouvait marcher sur l'eau, il est parti et il a marché sur l'eau. Il a fait un pas de foi. Et ce matin, ce que j'aimerais vous faire réaliser, c'est qu'il y a des moments où on chante. Mais si on ne fait pas le pas de foi, de croire en ce qu'on chante, rien ne se passera. Tu dois faire ta part aussi ce matin. Et ta part ce matin, c'est d'apporter ta louange à ton Dieu. De proclamer ce matin que sa faveur, elle est sur toi. Elle est sur ta famille. Elle est sur tes enfants. Quand tout va bien, quand tout va mal, le Seigneur est avec toi ce matin. Je t'invite à le proclamer et je t'invite à lui apporter la louange de ton cœur. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, t'as avec toi, à tes côtés, qui t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. On chante ensemble. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Proclamons-le. Que cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Réalisons-le. Mon espoir est assuré à la croix. Notre Dieu a tout donné. Oui, tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle.
tu as tout donné. Tu nous as rachetés. Oui, cet espoir Tu n'as que pour mon âme, inébranlable. Où est notre Dieu? Mon espoir est assuré à la croix. Mon Dieu a tout donné. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Oui, cet espoir Tu n'as que pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. On veut proclamer ensemble ce matin que son nom est plus haut, son nom est plus grand dans notre vie, c'est notre espoir. Chantons-le ensemble. Oh, 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 oh. ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Seigneur, tes promesses, Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi, car ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. À jamais tu seras À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Seigneur, je veux chanter, Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Une dernière fois, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul, car aucun autre n'est digne de ma louange. Pour t'adorer, Toi
Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Mais si vous n'allez pas bien, je connais celui qui est capable de faire que vous alliez bien. C'est celui grâce auquel je suis encore debout aujourd'hui. En dépit des tempêtes de la vie, des difficultés, en dépit des doutes, en dépit des chutes, c'est celui grâce auquel je suis encore debout aujourd'hui devant vous. Et si je donnais la parole ce matin à plus d'une personne dans ce lieu, je pense que plus d'un, on pourrait dire, effectivement, si je suis encore membre de la famille de Dieu, c'est la marque et la preuve que la grâce de Dieu est opérante et efficace dans nos vies. Amen. Nous sommes messagers, mes frères et sœurs, d'un message de bonne nouvelle, d'un message d'espoir. Pas l'espoir d'une chose qui n'arrivera jamais dans le vide, pas un espoir qui repose sur une pensée positive, mais un espoir qui repose réellement en une personne qui est bel et bien vivante et qui veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est notre Dieu. Je n'espère pas comme ça parce que ça fait bien de dire que j'espère. J'espère parce qu'il y a une personne qui se porte garant de mon espérance. Alléluia. Ceux qui aiment les dessins animés de super-héros, comme moi, les films de super-héros, j'aime ça. Autant l'histoire d'amour, rien du tout. Les trucs d'action, il y a du sang, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais les super-héros, j'aime ça. Vraiment. Et il y a une phrase qui, pour tout amateur de super-héros comme moi, on a toujours, c'est « Un grand pouvoir implique... » Oh, je suis le seul à aimer les super-héros ici ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dès petit, c'est quelque chose qu'on grave d'une façon ou d'une autre dans nos esprits. Quand on regarde les dessins animés, on est toujours là, on comprend un moment. Le super-héros, il a une faculté qui est là, qui, s'il ne la met pas au service du bien, ça fait tout et n'importe quoi. Et lui, il est le premier à en être victime. Mais j'aimerais vous poser la question. Pour vous, les super-héros de la parole de Dieu, parce qu'il y en a, même si ce n'est pas des super-héros qui ont des boucliers, ou qui ont des ailes qui leur suffisent du dos, ou qui peuvent voler, quel est selon vous leur secret ? Et vous avez le droit de répondre, même derrière vos masques. Quel est selon vous le secret ? J'ai dit le secret de tous les super-héros de la Bible. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux aussi. Comment ? Ah, l'obéissance. L'obéissance. Parce que, on verra, on le lira ce matin, il y a des personnes qui croient en Dieu, mais qui ne font pas forcément ce que Dieu demande. Dans ce lieu, si nous sommes honnêtes et rigoureux par rapport à qui nous sommes, cela fait combien d'années que nous avons la foi ? Mais soyons honnêtes, il y a des chutes que nous avons eues, pas par manque de foi, mais par manque d'obéissance. J'ai fait un plan de lecture qui disait une chose qui m'a vraiment percuté l'esprit. C'est que le père des croyants, Abraham, comme on aime le dire, qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire ? A-t-il fait sortir l'eau d'un rocher ? A-t-il fait descendre, c'est ça, le feu du ciel sur un autel qui était complètement immergé ? A-t-il changé l'eau en vin ? Rien de tout ça. Mais le moment charnière de sa vie est le moment où il a obéi à la voix de Dieu. Il a obéi. Mais premièrement, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter simplement avant d'ouvrir la parole de Dieu. L'obéissance, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Déjà, on obéit premièrement à une personne.
ou à quelque chose. On est d'accord? On n'obéit pas comme ça dans le vide. La première chose pour l'obéissance pour un enfant de Dieu, c'est la personne de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il promet. Nous l'avons lu encore, nous l'avons chanté ce matin. J'ai noté ceci, nous devons rendre à Dieu les mérites qui sont les siens et qui le reviennent. Et parmi ceux-ci figure sa souveraineté. Dieu est au-dessus de tout. Il domine tout. Il doit être préféré à tous. Et il domine tout. Ça veut dire que tous les domaines de nos vies, il les domine. On est toujours d'accord là? D'accord. Mais encore ça, pour obéir, qu'est-ce qu'il faut? Oui, avant de faire sa volonté. Mais que faut-il pour connaître la volonté d'une personne? Mais avant de le croire, mon frère, tu me les montres tellement belles. Écoutez, comment vous voulez obéir à quelque chose que vous n'entendez pas, que vous n'écoutez pas? Le terme hébreu dans l'Ancien Testament qui parle d'obéissance, il fait référence à l'écoute, premièrement. Pour pouvoir obéir à Dieu, il faut l'écouter. Et désobéir à Dieu, c'est ne pas l'écouter. C'est ne pas l'écouter. C'est ne pas chercher ce qu'il dit. Quand votre enfant désobéit, qu'est-ce que tu me dis? Vous ne lui dites pas, mais tu vas m'écouter? Oui ou non? Quand il est petit, c'est trop compliqué pour lui dire « tu vas m'obéir ». Il ne comprend pas ce mot « obéir », je vais dire papa ou maman. Par contre, « tu vas m'écouter », ça, il se rend compte que c'est un de ses sens, c'est primaire. Donc, premièrement, pour obéir à Dieu, il faut prêter l'oreille à sa voix. C'est fondamental, mais c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font plus et ne font pas. On ne le fait pas, soyons honnêtes. Nos oreilles, à quoi servent-elles? Bien sûr, à écouter. Mais à écouter Dieu de façon attentive. Dans le livre du Deutéronome, et je vous invite à ouvrir avec moi, on va lire ensemble ce verset, et on va terminer par ce verset après. Bon, toi tu as décidé de ne pas travailler ce matin, ce n'est pas grave, je te chercherai ailleurs. Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Vous avez trouvé? Il est écrit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. » On sait tous ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de redéfinir le terme ce matin. Ok, la suite. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller vers d'autres dieux que vous ne connaissez point. Je resimplifie les choses. La bénédiction, si tu écoutes la voix de Dieu. La malédiction, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu. On va rester plus primaire ce matin, si vous voulez bien. Parce que des fois, on veut mettre tellement de notions en plus, supplémentaires, qu'on perd la simplicité de la parole de Dieu. Dieu est simple. Il est trop complexe pour moi, mais il sait se mettre à ma mesure. Je corrige tout de suite ce que je viens de dire. Écoutez Dieu, retentissement, la bénédiction derrière. Ne pas écouter Dieu nous expose à aller sur des voies qui ne sont pas les bonnes, faire du hors-piste, se retrouver sur une voie que Dieu n'agrée pas, où Dieu n'est pas, et oui, effectivement, nous nous exposons et nous sommes vulnérables à la malédiction. Ça va jusque-là? D'accord. Et encore, dernière chose, tu l'as dit tout à l'heure, mon frère, comprendre la volonté de Dieu. Pour lui obéir, il faut comprendre.
Et là encore, plus d'un ici pourrait dire, oui, c'est vrai, tes voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas tes pensées. J'ai du mal à te comprendre, Seigneur. C'est vrai qu'il y a bien des choses qui échappent à notre entendement. Mais entrons quelques instants en nous-mêmes. Quand Dieu veut nous parler, il ne le fait pas en parabole. Il dit simplement les choses. Et la plupart du temps, quand nous désobéissons, nous savons très bien que nous désobéissons. Il n'y a que quelqu'un qui n'a jamais désobéi qui pourrait dire « Non, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire, mon frère. » Si. Comme tout professeur évalue son élève sur quelque chose qu'il lui a enseigné, il s'est assuré que l'élève a eu accès à la connaissance, que la connaissance était à sa portée, donc il peut l'évaluer. Donc quand Dieu nous reproche quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il a tout mis en œuvre pour que nous le comprenions. Ok, je continue toujours. J'ai noté aussi ceci. L'obéissance est le socle, le fondement de toute bonne société. Notre société aujourd'hui va mal parce que chacun veut faire ce qui lui plaît, ce qu'il a envie, en dépit du bien-être des autres. Dans l'exercice de mes fonctions, il y a un concept fondamental qui fait partie de notre, de nos statuts, de notre charte. C'est l'intérêt général. Dans l'exercice de mes fonctions, je ne suis pas censé faire quelque chose qui va à l'encontre de l'intérêt général. On ne fait pas tous mon métier, on n'est pas tous dans ma profession. Cependant, dans ce lieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que nous devons rechercher l'intérêt des autres. Si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines, je crois que c'est la semaine dernière même, il a été dit dans ce lieu, par une personne plus expérimentée que moi, « Faites aux autres ce que vous fassiez, vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Je ne l'ai pas inventé, ça. Ce prédicateur était le porte-parole d'une personne qui le dépasse. Mais pourtant, ce texte est toujours encore valable. Et je pense que dans bien des relations, si nous appliquions ce simple concept de dire avant de faire ça, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse ça? Et il y a plein de choses qu'on ne commencerait pas. Je continue toujours. Depuis tout petit, à l'âge de celui qui est en train de dessiner devant, de commencer à marcher, nous avons en nous un super pouvoir qui n'est pas de déplacer les éléments par votre pensée ou de changer les éléments en tonnerre, en grondement ou je ne sais quoi, ou de marcher sur l'eau tout le temps. C'est d'obéir. Quand tu décides d'écouter la voix de Dieu, il y a un potentiel énorme d'action qui en découle. Regardons simplement Abraham. Il a obéi à un moment à ce que Dieu lui a dit, même s'il y a eu des erreurs de parcours. Mais comme l'Écriture dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Focalisons-nous sur la fin de cet homme. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a cru à ce que Dieu lui avait dit, qu'une postérité viendrait de lui et que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Jusque-là, je ne mens pas. Aujourd'hui, on n'est pas les bénéficiaires de cela. Encore, Moïse, fuyard, meurtrier en Égypte. Il va à Madian, il fait son petit bonhomme de chemin. Un moment, Dieu l'arrête sur son chemin. Il lui dit, c'est toi que je vais envoyer pour sauver mon peuple. Il commence à dire, je ne sais pas parler, je bégaye, quoi? C'est toi que j'ai choisi. Qu'est-il arrivé? Il est retourné en Égypte et il est bien celui qui a été le leader de ce peuple pour le sortir de l'oppression. Oui ou non? Jésus. Oui, il était 100% homme, 100% Dieu.
mais le pouvoir ultime de Jésus et qui le différencie du restant de l'humanité, c'est que Jésus n'a jamais péché. Autrement dit, il a toujours fait ce que Dieu demande de faire. C'est le seul qui a été comme ça, irréprochable jusqu'au bout. Et il le dit un moment, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir... » Alors, j'ai noté. Si quelqu'un connaît bien, tu peux le dire. Ne te gêne pas. « Obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. » Et ce même Jésus, dans Hébreux 5, verset 8, il est écrit, « Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Eh oui, il n'y a rien de reluisant là-dedans. Il n'y a rien qui pénètre notre regard plus que ça. Et pourtant, c'est de cette obéissance qu'a jailli tout le reste. C'est dans cette petite chose qui... Ça signifie pas grand-chose en soi, mais ça fait toute la différence. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais comme je vois que vous trépignez avec votre Bible depuis tout à l'heure, je vais vous inviter à la réouvrir, si vous l'avez déjà fermée. Dans le prophète Jonas, chapitre 1er, on va lire du verset 8 à 16. Jonas, chapitre 1er, verset 8 à 16. Vous avez trouvé ? C'est dans les petits prophètes, Jonas. Contexte, pendant que vous cherchez, au début du livre, Dieu lui dit, « Jonas, mon serviteur, va vers Ninive et annonce-leur, je paraphrase, que s'ils continuent comme ça, sur leur mauvaise voie, ils vont périr. » Et l'homme de Dieu va dire, « Non, je ne vais pas là, je vais à Tarsis. Je fais ce que j'ai envie de faire. » Et pour illustrer ce que je vous disais, autant l'obéissance à la voix de Dieu fait des choses glorieuses, mais sa désobéissance fait des choses énormes aussi, mais pas dans le bon sens. Et c'est là qu'arrive le verset 8. Jonas est sur ce navire qui est complètement ballotté par cette tempête. Il est écrit ceci. Alors ils lui dirent, les autres du bateau, « Dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Nous voyons que Jonas, il est dit de lui que c'était un homme qui craignait Dieu. Aujourd'hui, on pourrait transposer comme ça, il a une religion. Il est chrétien. Il est orthodoxe, protestant, catholique. Si on est encore plus tatillon encore, il est évangélique, pas évangéliste. Ça m'énerve quand les gens disent ça. Non. Encore, si on est encore très poussé
dans notre connaissance du protestantisme, il est pentecôtiste. Le pasteur l'a dit au début du culte, la Pentecôte. Oui, il y a le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'avant que le Saint-Esprit arrive, il y a eu un acte d'obéissance. Jésus leur a dit, restez là et attendez. Ça aussi, ça fait partie du cheminement. Obéis à ce que Dieu te dit. Il y a peut-être des personnes dans ce lieu qui sont là, qui attendent le baptême dans Saint-Esprit depuis des années. Ils sont en train de dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas pour que ça n'arrive pas? S'il y a une chose que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu restes sur le chemin et dans la voie de l'obéissance. La parole de Dieu dit, reste là et attends. Reste là et attends. En dépit du fait que tu crois que ça n'arrivera jamais, que ça n'arrive pas, Dieu est celui qui respecte sa parole et qui l'accomplit. La meilleure façon de se perdre, c'est de commencer à écouter autre chose que ce que dit la parole de Dieu. Dieu me dit d'attendre et de rester là. Mais mon impatience et mon énervement me disent « Ouais, c'est bon, ça commence à me saouler, j'ai envie de faire autre chose. » Et je commence à désespérer. Qui suis-je pour m'opposer à Dieu? Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et si Abraham, premièrement, reprenons cette erreur de parcours, il avait écouté ce que Dieu lui avait dit, aujourd'hui, il n'y aurait pas un conflit entre deux contrées, entre deux pays, depuis des années qui n'arrivent pas à se solutionner. Restons sur ce que Dieu a dit, en dépit de ce que nos yeux voient. Je continue et j'ai bientôt fini, rassurez-vous. On voit là que cet homme de Dieu, connaissant Dieu, révérant Dieu, hébreu, il sait ce qu'il dit en plus. Eh bien, quand il commence à vouloir faire ce qu'il veut, c'est la débandade. Vraiment la débandade. Et cette débandade ne s'arrête même pas qu'à lui, ça se diffuse tout autour. Rappelons-nous toujours une chose. C'est que Dieu ne nous attend pas forcément dans les grandes choses, mais aussi dans les petites. Si tu commences à prendre l'habitude d'obéir à ce que tu as envie, il y a un moment où ta sensibilité à la voix de Dieu va commencer à diminuer. Ta sensibilité à la parole de Dieu va commencer à diminuer aussi. Et de petites choses vont devenir des choses plus grandes. David, la première chose, tu vois une femme qui n'est pas vêtue, qui n'est pas la tienne, pourquoi tu gardes tes yeux ouverts dessus? Première erreur. Deuxième, tu te dis, oh oui, loin des yeux, personne ne me verra. Si je fais mes affaires avec elle. Deuxième. Arrive après, ce qui peut arriver quand on fait ça. Un enfant. Oh, je vais arranger. Je suis quand même roi. Ça ne fonctionne pas comme je veux. Et arrive le summum du summum, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Les non-chrétiens, la plupart ne le savent, disent oui, David c'est le cœur selon l'homme de Dieu. C'est celui qui a terrassé Goliath. Mais David c'était un meurtrier aussi. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a voulu écouter sa propre volonté plutôt que celle de Dieu. Il n'a pas fait plier sa volonté aux paroles de ce que Dieu avait dit. Il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr ou avoir fait être pharisien pour comprendre que on ne trompe pas, on ne fait pas une femme tromper son mari. C'est tout. Enfin, je ferme la parenthèse. Allons dans Jonas chapitre 3 vite fait. Et on terminera là. S'il vous plaît. À ce moment-là, Jonas fait strictement ce que Dieu lui demande de faire. Verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi,
Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cet homme de Dieu, prophète donc porte-parole de Dieu, il vit ce que tout prédicateur rêve d'avoir. Un auditoire qui l'écoute, qui est touché, qui met en œuvre ce que Dieu demande de faire, et les vies sont transformées. Et dans toutes les couches de la société, vous vous rendez compte de ce message-là. La France entière est touchée, et la France entière s'incline devant Dieu. C'est ce qu'on demande tous, c'est ce qu'on rêve. On est des messagers de bonnes nouvelles, c'est pour ça qu'on est toujours sur terre. Il vit tout ça parce qu'il obéit. Quand on obéit à Dieu, Dieu fait de grandes choses. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est lui en nous et au travers de nous. Il porte un fruit. Toute une ville, du plus grand. Il y a un moment où c'est même plus lui qui commence à exhorter les gens à dire faites ça, faites ci, faites ça pour plaire à Dieu. Le roi lui-même dit vous l'avez entendu l'autre là ? Vous faites ce qu'il a dit. Si vous avez bien compris son message, revenez de vos mauvaises voies et inclinez-vous devant Dieu et peut-être qu'il nous pardonnera. Et Dieu accompagne le message de cet homme de Dieu et sauve cette ville. Mais il y a un truc qui ne va pas. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, nous désobéissons à Dieu. Ce n'était pas ce qu'il avait envie. Ce n'était pas ce qui lui faisait plaisir. Ce n'était pas ce qui le flattait, qui touchait son cœur. Ce n'était pas ça. Lui, il avait une rancœur par rapport à cette vie-là et il ne voulait pas qu'il soit sauvé. Et en dépit du fait que Dieu a fait de grandes choses, ça l'énervait. On ne dira pas chapitre 4, mais vous le relirez quand vous serez chez vous. Vous verrez, Dieu lui dit, mais tu t'apitoies par rapport à un ricin qui est là, qui t'a rien fait pour lui. Et moi, en gros, je pouvais pas prendre de la peine pour ce peuple qui allait périr. Mais c'était quoi le fameux goût qu'on n'aime pas ? Salé, sucré, acide, amer. La plupart, quand on est enfant, on aime bien le salé, sucré. Acide, amer, waouh, pas trop. Il y a des choses dont le goût nous reste là. On n'a pas envie. Quand ça ne nous plaît pas, quand ça ne nous flatte pas, quand ce n'est pas doux, comme le miel, on n'a pas envie de le faire. Et souvent, les enfants de Dieu, quand ils désobéissent à Dieu, c'est parce qu'ils cherchent la douceur. C'est parce qu'ils cherchent ce qui leur est agréable à eux. Sauf que, rappelons-nous, à chaque fois que tu voudras chercher ce qui est doux à ton palais, ce sera pour ta propre perte et celle des autres. À chaque fois que tu chercheras ce qui est doux au palais de Dieu et qui au final sera bon pour toi, la bénédiction viendra. C'est fondamental, simple, mais combien de fois on n'est pas au rendez-vous ? Il y a des goûts qui restent là. Ce matin, tu dis oui, moi j'obéis à Dieu, il n'y a pas de souci. Et j'en parle des fois avec des amis et je dis mais ouais. T'entretiens pas une rancœur ou par rapport à une personne, tu dis non, il a fait trop de choses. À ce moment-là, pense à Dieu. Pense à Dieu au moment où son fils unique, on lui a enfoncé une couronne d'épines sur le front, qu'on lui a craché dessus, qu'il s'est séparé de son fils.
par amour pour toi. Et qu'aujourd'hui, il regarde l'humanité avec un œil favorable au travers du sacrifice de ce même enfant qu'il a donné par amour pour nous. C'est un choix. C'est un choix. J'écoute quoi? Ma propre volonté ou celle de Dieu? À vous donner la réponse. Aimer. Simple encore. Mais très compliqué quand il n'y a pas de contrepartie, quand il n'y a pas de retour. Ah, comment je peux continuer à l'aimer, celui-là ou celle-là? C'est ce que Dieu te demande de faire. Il y a une amie qui me dit « Ah, mais toi, mes autres aiment tout le monde. » Je dis « Ben, j'ai pas le choix, ma chère. » L'Écriture le dit. Aime ton prochain comme toi-même, c'est tout. Il n'y a pas de choix là-dedans. J'accomplis ce que Dieu me demande de faire. Même si ce n'est pas facile. Et encore. Sacrifier, et c'est ce qui est le plus difficile, sacrifier ses projets pour ceux de Dieu. Sacrifier nos intérêts pour ceux de Dieu. Humainement parlant, Jésus n'avait aucun intérêt à donner sa vie à la croix. Mais vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, c'est là où il a mis le point final, le point d'exclamation à tout son ministère sur terre. Il y a des moments charnières de la vie. Est-ce que comme Jésus, nous pourrons dire « mais non pas ma volonté, mais la tienne » ? À nous de voir. Mais est-ce que nous voulons arriver au bilan de notre vie où on pourra dire « merci Seigneur, j'ai pu accomplir tout ce que tu avais prévu pour moi » ? Ou on préfère nous s'enfoncer dans notre propre volonté, notre propre justice et arriver sur notre fin dans l'éternité. Ce n'est pas mon cas en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remercie et je te loue parce que c'est vrai que, en dépit de nos difficultés, de notre inclinaison naturelle à ne pas faire ta volonté, à te désobéir, Seigneur, je veux aussi me souvenir que dans ta parole, tu dis que tu changes nos cœurs, Seigneur. Ces cœurs de pierre en cœur de chair où tu inscris et tu graves ta loi, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que dans tous les domaines de notre vie, dans tous les efforts, tu es celui qui nous soutient, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour ton œuvre merveilleuse pour nous. Et qu'à ton nom soit toute la gloire. Et Seigneur, ce matin, s'il y a une personne, homme, femme, jeune fille, jeune homme, qui est devant un dilemme, une difficulté, qu'il puisse trouver en toi celui qui est la source de son secours, celui qui est sa force, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi